Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une comédie. Et pas n'importe quelle comédie, une comédie qui a mis un sacré petit bout de temps à arriver en France. Cops, les forces du désordre, ou Let's Be Cops en version originale. L'histoire, c'est celle de Ray et Justin, deux losers. Ray étant un acteur qui n'arrive pas à percer et son plus haut point restant une pub pour de l'herpès génital, et Justin en tant que concepteur de jeux vidéo. Un soir, à une réunion d'anciens élèves, ils vont décider d'y aller déguisés en flics, et rapidement ils vont se rendre compte que dans ces costumes-là, les gens les prennent vraiment pour des flics. Rien qu'à ce concept-là, on se rend compte de la réduction facile du film. On peut facilement réduire ce film uniquement à son concept. Et c'est vrai, malheureusement. Let's Be Cops est l'archétype même du long métrage qui se résume à son concept tout au long de son film. Luke Greenfield, le réalisateur, il n'est pas connu pour grand chose. Il a réalisé 4 longs métrages et son plus connu restant Girl Next Door, que tout le monde connaît, puisqu'évidemment c'est le film qui a révélé Emile Hirsch au grand public et qui a fait découvrir à pas mal d'adolescents leur sexualité, visiblement. Et donc il revient avec Let's Be Cops, qui veut se référencer ouvertement dans la veine des productions Zucker, des frères Zucker, type Scary Movie, etc. Et ça a été le gros succès du box-office américain cet été, puisqu'il est sorti en août aux États-Unis. Quoi dire? Le scénario est écrit par Luke Greenfield et Nicholas Thomas. Tous les deux, en tant que scénaristes, débutent un petit peu. Et très clairement, ça se ressent dans ce scénario. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. Les dialogues sont très simplistes. La situation se résume uniquement à son concept, c'est-à-dire ces deux mecs qui vont jouer aux flics. D'un point de vue purement écriture, il n'y a rien en fait dans ce film. C'est très simple. Ça va au plus facile, ça essaye pas de rechercher des blagues complexes. Même l'intrigue principale du film devient assez ridicule à partir du moment où les deux flics commencent vraiment à s'y croire dans leur rôle et à partir vraiment en délire, à se mettre à essayer de sauver les gens, etc. Donc oui, le film se résume vraiment à son concept et en soi, ça fait qu'on arrive devant une comédie ultra simpliste qui a des très bons gags. Il y a des moments où on est vraiment mort de rire, mais sur l'ensemble, on trouve vraiment le film débile et voire même con. C'est tout simplement le problème de Let's Be Cops, c'est que c'est très con dans son histoire, dans sa manière d'être fait. Enfin ouais, ça se résume à sa simplicité. Après, en même temps, c'est ce qu'on nous vend. Donc résultat, en soi, le film reste sympathique et marche bien. Le film n'est pas vraiment extraordinaire au niveau de sa mise en scène, pour ne pas dire qu'il y a très peu de travail de mise en scène. Le film marche uniquement sur le gag visuel, illustré de manière directe et frontale les gags. Les scènes d'action sont plutôt bien composées du point de vue de la mise en scène, assez dynamique. De ce point de vue-là, Luke Greenfield réussit à peu près bien son long métrage, mais voilà, on ressort pas transcendé ou transporté parce qu'il a pu essayer de mettre en scène. Et en soi, bon, c'est pas dommage, mais on aurait peut-être aimé voir un petit peu plus qu'un film se limitant uniquement à deux mecs jouant aux flics. Au niveau du vrai point positif, c'est avant tout les deux acteurs principaux, Jack Johnson et Damon Wayans Jr. Les deux venant de la série New Girl, et ont été révélés par cette série, mais Jack Johnson ayant régulièrement joué des rôles dans des comédies américaines très réputées. Et là, très clairement, le film marche parce que les deux ont un charisme fou. Tout au long du métrage, ils portent vraiment les blagues, ils sont vraiment excellents. Et la tête de Jack Johnson est juste à mourir de rire. Surtout quand dès l'introduction, la première séquence où on le voit, c'est où il annonce qu'il a tourné dans cette pub pour l'herpès génital. Et quand on le voit se retourner d'un air complètement relax, en mode moi aussi j'ai de l'herpès génital. Bien ou bien? C'est surréaliste, mais l'acteur le porte avec une telle force et une telle justesse que ça fait mourir de rire. Petite mention spéciale pour Rob Beagle, qui joue encore un flic.
Il adore jouer des flics, ce mec, et il les joue super bien en plus, donc résultat, ça fait forcément rire. Et là, ça marche du tonnerre. Donc ouais, Let's Be Cops, ou Cops, les forces du désordre, c'est une comédie qui marche, mais qui déçoit par sa trop grande simplicité, et ça fait que on est content d'avoir vu ce film, mais ça nous a pas transporté, quoi. On aurait aimé en voir plus, tout simplement. Ouais, c'est ça. Simplement que le film aille plus loin et que ça aille plus loin dans le délire. Donc oui, à voir si vraiment on est motivé à voir une comédie lourdingue, mais c'est tout. En soi, ça se suffit largement comme long métrage. Donc ouais, Cops, les forces du désordre de Luke Greenfield. A plus!